Eh bien aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale. Donc aujourd'hui on va débattre autour de la sexualité. Et voilà, donc on va parler du guide Evras. Et donc Evras en fait vient de éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et donc c'est un guide qui a été créé par cet organisme-là, et le guide a pour but en fait d'aider les enseignants et instituteurs et institutrices qui sont en classe, etc., ou même des animateurs, pour guider les enfants sur différentes thématiques. Et en fait c'est surtout le S, donc tout le côté sexualité, qui a été beaucoup retenu et qui a été négativement en tout cas reçu par le public, alors qu'en fait l'Evras ça englobe plein de trucs, ça englobe pas que l'aspect sexuel et relationnel, mais aussi tout ce qui est affectif, etc. Et donc ça peut parler de différentes thématiques et éduquer à différentes parties, on va dire. Donc ça peut être par exemple à tout ce qui est protection sexuelle contre les IST, etc. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec le harcèlement, le cyberharcèlement, parce que ça reste quelque chose de relationnel. Et ça parle évidemment d'ouverture à la sexualité, donc ça va parler par exemple des orientations sexuelles, des identités de genre, etc., pour éduquer un maximum d'élèves à l'école. Et en fait ça a fait polémique parce que par exemple on retrouvait des articles de presse où des parents étaient avaient peur, en fait étaient totalement apeurés parce qu'ils avaient peur qu'on parle par exemple de pornographie à des enfants de 9 ans, quoi. Alors c'est pas du tout le sujet. Mais et donc voilà, ça a fait beaucoup polémique, il y a même des parents qui se sont révoltés, qui ont voulu incendier des écoles, etc. Enfin ça a pris des proportions énormes, surtout je pense pour les enfants de primaire, donc dans le niveau fondamental, parce que c'est des thématiques qui sont... les cours d'éducation sexuelle, on en parle surtout en secondaire, voire même vers la fin des secondaires, quand on a déjà atteint l'âge... l'âge pas sexuel, mais l'âge... Ouais, maturité sexuelle, non ? Ouais, majorité sexuelle, voilà. Ouais. Et donc l'idée ici, c'est un peu de débattre de peut-être nos expériences par rapport aux cours d'éducation sexuelle, comment nous ça s'est passé à notre époque. On a 45 ans. Alors chez nous, j'étais mieux, hein. Les cours d'éducation sexuelle, j'ai des souvenirs de moi en 6ème primaire, quoi. Ah ouais. Pas aussi poussé, tu vois. Ouais. Mais genre tout ce qui est protection, tout ça. Ouais, franchement, j'ai des souvenirs de moi dans la chapelle de l'école, quoi. Parce qu'on faisait ça dans la chapelle. En cercle, en chaise, comme ça, tu vois. C'est génial. Les nonnes t'apprennent à mettre une capote. Dieu vous regarde, les enfants. Parce que Dieu sait comment enfiler une capote. Pardon. Non, ouais, c'est toujours la même chose, c'est genre on va t'apprendre à enfiler une capote sur une banane, on va t'apprendre ce que c'est, comment te protéger, tout ça, la pilule, l'implant, machin, tout ce que tu veux. Et c'est toujours aussi très hétérocentré. Et ouais, moi j'ai jamais été mal à l'aise, mais j'ai jamais trouvé ma place dans ces cours-là, en tout cas, tu vois. En tout cas, dans le guide, c'est abordé. En tout cas, ça explique dans le guide quelles sont les différentes orientations sexuelles qui existent, les identités de genre, etc. Je pense que c'est aussi important de remettre le contexte de l'école. J'étais pas en école publique, mais j'étais en école catholique. Et relativement catho quand même, non ? Et c'était bien catho. Ouais, c'est fort, c'est une école catholique un peu privée, quoi. Donc forcément, c'est pas la même chose qu'en école publique pour avoir fait les deux. Et c'était un âge où genre, j'ai l'impression où on est très téméraire. Et j'ai genre levé la main et j'ai dit oui, et du coup pour les relations lesbiennes, la pauvre dame elle est devenue toute blanche, quoi. Et vraiment j'ai cru que j'avais tué sa famille, c'est terrible. Et du coup c'est comme tu dis, c'est dans le guide, mais à quel point genre c'est appliqué et tout, c'est aussi important. Enfin ouais, non, j'ai un souvenir d'elle qui fond, vous voyez. C'est waouh. Parce qu'en fait, j'ai l'impression aussi qu'il y a un truc, peut-être pas en théorie, mais plutôt dans la pratique de comment ça se fait, l'Evras, et comment c'est donné, on voit l'acte sexuel comme un acte de reproduction, et c'est tout, tu vois. Et donc forcément, c'est hétérocentré, et donc forcément, c'est mécanique, parce que, allez, ça a toujours... Petit motif, Chris. Non, et tu vois, je veux dire... Tu vois vraiment le sexe comme le principe faire un truc pour faire un enfant, et voilà. Et du coup, c'est un peu un problème.
Il y a Marceline Dupont dans le chat qui nous dit quand on commence à parler de sexualité, il est important de prendre en compte le côté intime, c'est souvent lié et donc souvent tabou. Perso, je trouve qu'il y a une belle évolution et une dédramatisation de la sexualité. C'est un bon début. Si les parents ou le corps enseignant est mal à l'aise, pourquoi pas laisser traîner quelques bons livres. Ouais, c'est ça. C'est un peu ce que tu Ouais. rencontres avec tes parents, tu vois. Enfin, là, ils te le donnent, mais c'est aussi une solution, laisser traîner. Si t'as envie de lire ou quoi, Oui, c'est vrai, hein. Ouais. Contre chef, quand c'est chez toi, je pense qu'il y a aussi une autre façon de le faire, tu vois. C'est Mhm. différent que tu vas à la bibliothèque et Ouais. je veux ce livre, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que dans les vrais, c'est tout ce côté relationnel. Et moi, il y a une fille, une fois, enfin, dans le cadre de nouveau de conférence sur le harcèlement, qui était venue près de moi à la fin du cours et elle avait été un peu. Enfin, elle était perdue, était tombée des nues parce qu'on avait parlé de revenge porn. Ouais. Et elle m'a dit, ah, en fait, c'est pas normal que mon mec me demande des photos de moi de nu. Enfin, genre, c'est mon copain, c'est normal. Et je lui dis, bah non, si tu veux pas, tu lui envoies pas. Enfin, tu lui dis non. Je suis aussi à toi, voilà, c'est ton corps, Enfin, il t'appartient, t'en fais ce que tu veux. Oui, il appartient pas Et à elle ton était mec, quoi. tombée des nues en disant, ah, mais en fait, c'est pas obligatoire, quoi. Genre, dans sa tête, c'était, ah, mais c'est mon mec, Wow. il a le droit de tout. Elle me dit, ouais, il a accès à mes comptes et tout. Oh my god. Je dis, non, mais ça, c'est pas. Enfin, si toi, t'es pas à l'aise avec ça, genre, faut que t'arrêtes de lui donner accès à tout ça. Enfin. Et donc, il y a des gamines qui savent pas parce qu'on leur a pas expliqué ce que Mhm. c'est. Et donc, en fait, elles tombent dans des relations très souvent malsaines, où souvent ça se répète de relation en relation, et en fait, si Oui. on leur explique pas que tout ça leur appartient et que c'est leur libre arbitre et qu'elles font ce qu'elles veulent, personne va le faire, quoi. Et donc, c'est vrai que l'école peut jouer un grand rôle dans l'éducation relationnelle. Il y a Pierrine dans le chat qui nous dit les gens qui ont paniqué en mode complotiste et ont vandalisé des écoles au passage n'ont certainement pas lu le guide. Je pense que c'est aussi une chose un peu. C'est ce que tu disais en début d'émission. Le mot sexualité, il a fait paniquer. V'là des parents qui ont Ouais. même pas ouvert le programme Mhm. du truc, qui ont même pas Parce que le regardé. programme, enfin, je vous invite à aller le voir, il est franchement bien foutu. Ouais. Mhm. C'est à la fois divisé par catégorie, donc voilà, vie relationnelle, affective, machin, et par âge. Et donc on voit qu'en fait, avec des enfants de primaire, on aborde bah, c'est quoi être amoureux, c'est quoi les émotions, machin, ce qui est hyper important. Et puis oui, plus tard, on va peut-être aborder la sexualité, la pornographie, etc. Mais pas avant, je sais pas, moi, 15-16 ans, peut-être, on Ouais. va aborder ces thématiques-là. Alors, pour le petit jeu, je vous ai préparé quelque chose. C'est un peu une devinette. En gros, donc c'est toujours autour de la sexualité. Je vais vous donner des mots, vous allez devoir essayer de deviner c'est quoi la définition, enfin à quoi ça correspond. Ok. Ok. C'est une pratique sexuelle à chaque fois? Alors non, donc il y en a 2 pratiques sexuelles. Ok. Là, je sais pas, je vous Non, dirai ce ouais. que c'est. Ouais. Et 2 attirances sexuelles. D'accord. Ok. 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 Ok, on commence par le premier mot qui est du coup une attirance sexuelle. Le chat, n'hésitez pas à jouer. Hein. Alors, c'est l'acrotomophilie. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Accro. Photo. Accro, il y a le fait de grimper, non? Peut-être. Si vous avez Non. fait du grec, ça peut vous aider, mais... Acros. Acros en grec, ça veut dire un flot. Ah, ça qu'on donnait de la régie, ça va là. Flo a fait grec, c'est pour ça. Accro quoi? Acrotomophilie. En effet, il y a un rapport avec la grimpe, enfin, Pourquoi j'ai fait latin, moi? pourquoi pas. Il y a quelque chose. Hmm, Est-ce que vous voulez un indice? Ouais. C'est en rapport avec une partie du... Enfin, c'est en rapport avec le corps. C'est en... je sais comment expliquer. Faut pas que je vous donne un trop gros indice. C'est en rapport avec un handicap. Ok. C'est un rapport avec un handicap? Ouais. Physique. Ouais. Ah. Le chat, ouais. Ça te dit quelque chose? Sans tricher, hein. On nous dit qu'il y a notre invité qui sait et il y a Elveli qui dit juste acrobranche. Ah Nickel. Ah, quelqu'un sait? Ah, dis-nous. Ah, les moignons. Eh ben, ça a un rapport. Bah oui, tout à fait, en fait. Parce qu'en fait... Sérieux? En fait, non, attendez, je vous explique. En gros, c'est le fait Waouh. d'être attiré sexuellement par une personne amputée. Et ça peut être n'importe quelle partie du corps. Ça peut être partiel ou total. Ah, ils aiment les yakuza, quoi. Ok. Voilà. On passe au deuxième. Carrément. Bon, deuxième attirance sexuelle, du coup, c'est le pygmalionisme. Ou l'agalmatophilie. Pygmalionisme. Le pygmalionisme, Attends, c'est t'as dit plus simple. c'est une attirance sexuelle? Ouais. Ok. À quoi ça peut vous faire penser? Pygmalionisme et... Ouais. Et agalmatophilie.
Mais celui-là, il est... Enfin, ça va pas vous aider. Pygmalionisme, c'est censé nous aider. Mais qu'est-ce que t'entends dans pygmalionisme? Pigment. Non. Moi aussi Plus long, j'entendais ça, lion. merde. Plus... Pygmal... Pygmalionisme. Pygmalion? Non, Pygmalion, ça vous dit rien? Pygmalion, non, rien du tout. Non. Ouah, non. 2 neurones. Non. Ouais, vraiment, ils font comme ça. Personne n'a une idée. Non. Non. Pygmalion. Pygmalion, c'est censé être un mot? Bah oui, c'est un mot, non, Pygmalion? Dans la régie, quelqu'un a le mot Pygmalion dans son cerveau là? Quelqu'un a un neurone pour stocker ça, s'il vous plaît, moi? C'est l'inverse de muse, on va dire. C'est l'inverse de muse, voilà, mais c'est C'est genre une représentation. Mais l'inverse Est-ce que de c'est pas muse, genre ça veut dire quoi? l'attirance de coucher avec quelqu'un qui te déteste du coup? Non, non, c'est pas ça. L'inverse de muse? C'est quoi l'inverse de muse? Je Mais comprends c'est genre pas. une Bon, je vous donne un indice. Ouais. C'est un rapport Ouais. avec une figure imagée, on va dire. Genre une fille. Putain, C'est ça un débat rapport en avec régie l'art, aussi. hein? Oui, c'est un rapport Est-ce avec que l'art. c'est le fait, c'est l'attirance à genre une représentation picturale d'une personne? Non. C'est les L'envie Festendal. de... C'est quoi, ouais, aimer avoir des rapports sexuels devant des œuvres d'art? Non, mais ça s'en rapproche. Œuvre Sur d'art, une on s'en œuvre rapproche. d'art, ouais. Non, non. Dans les musées? Ah, ça se rapproche. Ok. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les musées? Des statues. Ouais, Oh c'est le fait d'avoir une attirance sexuelle envers les statues, poupées, mannequins ou autres objets. Ah, les mannequins, non. Ah, les mannequins, Voilà, c'est tu vois, H&M, tu trouves ton bonheur. Ah ouais, non mais... Oh my god. Les statues, enfin, je sais, moi il y a un truc dans les musées, j'adore, mais voilà. On me Il y a un faire truc l'amour où à... je comprends, franchement, je comprends. Ok. Mais les poupées et les mannequins, moi ça me cuit. Quoi. Ouais, Voilà. Dans le chat, on nous dit dans la mythologie grecque, l'histoire de Pygmalion et Galatée en grec ancien. Ouais, je dis pas ça, moi, c'est mort. Renvoie à une légende racontant l'histoire du sculpteur Pygmalion qui tombe amoureux de sa création Voilà. Galatée, une statue rendue vivante grâce à Aphrodite, la déesse de l'amour, Ok. qui comprend le vœu de Pygmalion. La légende est principalement racontée par Ovide dans ses Métamorphoses. Ah, voilà, donc voilà d'où ça vient. Ok, encore une idée. Tu peux tomber amoureux d'une statue, donc tu tombes amoureux d'une image, donc tu tombes amoureux de... Non, on D'un a pas objet, dit tomber quoi. amoureux, on a dit attirance. Oui, oui, c'est ça, mais je veux dire dans le mythe, quoi. tu Ouais, vois. oui, Ouais. ouais. Quand même, tu tombes amoureux d'un objet, quoi. Ça donne bien l'idée que tu te fais de la femme à cette époque-là. Bref. J'avoue. Ouais. Le mec il sculpte en plus, d'ailleurs. Wouah. Et j'en avais. Je suis tellement Oh, douée, les je vais faire un hanches. truc comme ça. Après, des statues très bien réalisées. Ah non, mais vraiment, mais. Oui, Des oui. trucs très beaux. Hein. Oui, mais ça donne une idée de c'est Ouais. quoi le délire à l'époque, quoi, genre. Pygmalion, il voit le bloc de terre comme ça, il est en mode. Bon, maintenant on va passer aux pratiques sexuelles. Ok. Alors, qu'est-ce que l'axillisme? Est-ce que l'axillisme? Ah, axilisme. Il y a- Pensez- Le mot est censé nous aider. Le début, ouais. Il y a laxatif dedans? Axe. Il y a l'axatif dedans, c'est ça que t'as dit. À quoi ça te fait Ouais. penser axe? Un axe. Axe. Pensez à la marque. Il y a une marque. Axe? Axe. C'est Le une marque de déodorant? déo. Ouais, ça a un rapport avec le déodorant. Enfin, pas avec le déodorant, mais avec Tu m'as dit l'utilisation du déodorant. Est-ce que À quoi c'est. sert un déodorant? faire pchit. Oui. À pas puer. Où Ou précisément, tu fais. Les aisselles? Ouais. Ah, sérieux, ça a un rapport avec ça? Je vous dis, Ouais. c'est Ah, une c'est- pratique sexuelle consistant à se masturber le sexe à l'aide des aisselles de son ou sa partenaire. Ok, Nickel. why Bah, en not? vrai, pourquoi pas. En vrai, voilà. why not, hein? Non, j'avoue, pourquoi pas. Voilà. Mais le dernier est bien dégueulasse. Je préviens. Oh. Qui est en ligne, c'est un peu dégueu. Ok. Je juge Oh. pas, mais. Ok, C'est dégueu. ouais. Alors, la dernière pratique sexuelle, c'est le Dirty Sanchez. Oh, le dirty me fait peur, là. Pas le caca! Sois pas dans ce contexte-là, en tout cas, tu vois ce que je veux Oui, c'est dire. ça, quoi. Tu utilises le caca Oui. que tu mets sur ton doigt, après un rapport anal du coup, Ouais. et tu fais quelque chose avec ce caca sur ton doigt, ou ton pénis, ça peut être ton pénis. On va D'accord. prendre le doigt. Ah oui, d'accord, donc ok. Et tu en fais quelque chose. Qu'est-ce que tu fais avec ce que t'as sur le doigt? Tu regardes où va le vent? Non. Qu'est-ce que tu fais avec ce doigt? Tu fais de la peinture? Ah oui, il y a quelque chose. Tu crées quelque chose, tu fais un dessin particulier sur un endroit particulier du corps de ton ou ta partenaire. Ah, tu dessines sur ton partenaire? Oui, mais un endroit Avec la merde. C'est drôle!
Et Tu veux aussi quelque chose Une penser? moustache. Putain, mais c'est hyper codifié comme truc. C'est très précis, hein, vous avez prévenu. Hein. Alors, comment tu dessines une moustache avec ton pénis? Le pénis, ça je sais pas, c'est pour ça que je vous ai dit on prend le doigt, c'est plus simple, mais... Déjà, enfin, non, pas pourquoi je vous juge pas. Non, si, je juge un peu. C'est tellement spécifique comme pratique sexuelle. Je veux voir la gueule de l'historique de Zoé après avoir fait ça. Il est pas beau, il est pas beau. J'ai oublié de mettre la navigation privée. Ah, mais ça change rien, hein, laisse tomber. Hein. Ah. Oh my god. Ah, Waouh. putain, il y a un mot pour ça. On pensera à moi. Il y a une communauté. Non, du coup. bah non, on pensera pas à toi, non. J'espère bien qu'on pensera jamais à toi là-dessus. Non. Purée. Ça vient d'un porno où du coup l'un des acteurs s'appelait Sanchez et il aurait fait ça. D'accord. Et je pense Wow. que ça vient de là. Ok, du coup, il faut être un berbe pour ça aussi. Oui aussi, ou Sinon, alors tu fais faisais son par-dessus, bœuf. hein, mais bon, Par-dessus, moustache, over les moustache. boules dans, hein. Ah. Du coup t'as l'odeur bien proche. Bah oui, oui, c'est ça. Ouais. Ah, C'est sale. Bah ouais, dirty pour ça. t'as le trou du cul trop près de ta bouche n'a jamais été aussi une expression aussi proche de Et la j'avais réalité. d'ailleurs fait enfin plusieurs recherches du coup pour trouver des pratiques sexuelles particulières. Ouais. Et sachez que Salvador Dali en a créé une, où j'ai plus le nom en tête, mais ça consistait à recruter, enfin à caster en fait, parce qu'il castait les meufs, à recruter 15 meufs, qui étaient sélectionnées sur base de leur physique évidemment. Ouais. Et ces personnes devaient s'adonner à tous les fantasmes du peintre, du coup. Mais c'était pas une partouze. Parce que ça devait être artistique. Alors dans les partouze, c'est pas toujours artistique. Donc en fait, ils mettaient en scène les femmes, Ouais. tout le temps, pendant qu'elles réalisaient les fantasmes. Bon, c'est pas précisé c'était quoi les fantasmes. Mais il fallait que ce soit artistique, quoi. Donc la mise en scène elle devait être belle. Bah voilà. Ouais, je pense que Voilà. c'est bon. Hein. Bah merci à Perfecto. vous. Merci encore une fois Merci à la régie. Et puis Merci merci Flo, à Flo, vous le Roberto, chat d'avoir Victor. été là. On espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine. Vite, bisous. À jeudi prochain.